papa. Plus sauvage, plus solide, plus serein. 2C1 pour les Papas Noël à la demande générale, quasi générale on va dire. Voilà la liste de Noël traditionnelle de fin d'année. Je commence plutôt qu'avec un objet, plutôt avec une idée. C'est de vous dire que ça pourrait être intéressant de se transformer en lutin du Père Noël cette année. Beaucoup d'avantages à ça. Investir dans du matériel indirectement, investir dans des matériaux et toujours continuer à augmenter ses savoir-faire. Je vous ai pris deux exemples. D'abord, probablement ce qui me semble très intéressant pour nous, le travail du cuir. Ici, une aiguille, que ce soit celle-ci ou une autre, du fil ciré, un couteau, un cutter, peu importe, tout ce qu'il faut, ça fait l'affaire. Et vous pourrez faire des petits objets, par exemple comme cette ceinture. Alors moi, je me suis embêté à coudre, mais vous pouvez aussi rifter. Voilà, ça peut être plus rapide. En tout cas, gros avantage, c'est que ça fait des objets qui font plaisir parce qu'ils ont été faits à la main. Voilà. Et vous allez garder des choses que vous pourrez utiliser au quotidien. Donc super investissement. Dans la même idée du lutin du Père Noël, ça peut être pour les gens qui se sentent peut-être un peu moins manuels, de quoi faire des bougies, paraffine ou cire, des mèches. Vous trouvez des contenants jolis, ça peut être aussi des petites poteries que vous avez fait dans lesquelles vous allez couler vos bougies. Les idées sont illimitées, vous n'avez que l'embarras du choix et il vous reste un mois pour le faire. Donc pas d'excuses, investissez un peu de sous et vous pouvez faire des cadeaux à prix très réduit pour tout le monde et garder aussi un peu de matos pour vous, pour tous les gens comme moi qui sont près de leurs sous. Un objet pour les gens quand même consommés. Merci à Mamité pour l'idée, elle me l'a remis en tête. Je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau pour les enfants. Des Toki, c'est un super support d'apprentissage, le Toki, pour apprendre à communiquer, pour apprendre à maîtriser ses gestes. En fait, ça paraît pas, mais ça demande pour des petits quand même pas mal d'organisation mentale, d'appuyer pour parler, de parler, d'attendre que l'autre ait fini pour parler à son tour, de choisir les canaux. On fait un peu de mathématiques en même temps. Beaucoup d'intérêt et ça a aussi un intérêt très pratique dans la vie du quotidien. Nous, avec nos Tokiwoki pour adultes un peu plus complets, on va pouvoir appeler les enfants s'ils sont partis vadrouiller. Pour la sécurité, c'est vraiment super pour les randos, pour plein de choses. Vos enfants vont adorer, ils vont vraiment s'éclater entre eux. Prévoyez un bon budget pile. Moi, j'ai pris cela parce que je les ai trouvés à la braderie pour quelques euros, 3 euros je crois. Mais vous en avez à Decathlon, des neufs, il y a plein de modèles, je vous laisse choisir. Je laisse la parole à notre ami Père Noël suisse, Dude. Et je vous souhaite un très joyeux Noël et merci à tous de nous soutenir. A plus. Dude pour les Papas Noël. Alors, les gars, aujourd'hui, je continue la vidéo de 2C1. On va parler tout de suite de cet objet. Donc, petit cadeau de Noël. J'ai pris ça pour illustrer. En fait, l'idée avec ce que je vous montre, donc c'est un moulin, hein, ça coûte assez cher. Ça coûte environ 200 balles. C'est un moulin pour les grains, celui-là, pour tout ce qui va être au petit-déj, écraser les céréales, quoi. L'idée avec ça, ce que je voulais vous parler, c'est qu'au lieu de s'acheter des cadeaux un peu pourraves, eh ben, on se met d'accord en avance avec ma femme, là en l'occurrence, pour s'acheter un seul gros cadeau pour les deux. Et puis en fait, c'est ça qu'on s'offre à Noël. Donc ça peut être une idée pour vous aussi, au lieu de vous mettre en commun pour acheter un truc comme ça, ou pour acheter par exemple ça peut être un déshydrateur, un truc que vous avez besoin, que vous avez envie d'acheter depuis un moment, ça peut être Noël pour passer à l'action, ça peut être l'idée, quoi. Donc ça, c'était la première idée. Deuxième idée, ça va être, c'est un truc qu'une fois que j'ai acheté à mon beau-frère. Là, j'ai pris un petit kit, mais c'est pour quelqu'un qui n'est pas trop habitué à bricoler. Eh ben, il bricole pas souvent parce qu'il n'a pas les outils déjà. Donc, la première étape, c'est lui offrir une petite boîte à outils. Ça peut être une boîte un peu plus conséquente avec plusieurs tournevis, par exemple, ou avec des clés pour la mécanique. Ben, c'est offrir une boîte à outils à quelqu'un qui qu'on aimerait bien qu'il se mette un peu plus à faire les trucs lui-même, par exemple, pour susciter l'envie de commencer. Ça, c'est la deuxième idée. Pour les enfants maintenant, donc ce que on a fait une fois avec mes enfants, c'est que là, c'était pour ma fille, on lui a offert un livre. Donc c'est le petit Larousse pâtisserie avec un tablier et puis des petits moules. Et depuis maintenant, elle nous fait régulièrement des gâteaux.
Donc elle avait bien sûr déjà de l'affinité un peu pour faire les gâteaux, mais là maintenant elle avait l'impression d'être équipée. Puis ben là, le dernier anniversaire que j'ai eu, c'est elle qui a fait mon gâteau. Donc régulièrement, elle nous fait des pâtisseries. Donc ça peut être aussi une idée sympa. Ça peut être aussi bien sûr pour les garçons. Donc nous, nous on a des ados, donc je vous montre des cadeaux pour ados. Ça c'était pour mon fils avec, donc c'est une roue pour faire des abdos, avec la barre de traction qui va bien avec à l'entrée de sa chambre. Et depuis qu'il a eu ça, il s'est mis pendant plusieurs mois à faire du sport tous les jours jusqu'à ce qu'il commence le Muay Thai. Et maintenant, vu qu'il va au Muay Thai 3 fois par semaine, il fait un peu moins souvent du sport dans sa chambre, mais il s'en sert quand même de temps en temps. Donc là aussi, c'est des cadeaux qui permettent de faire des choses plutôt que de juste consommer. Ça peut être sympa. C'est un petit kit champignons, donc on en trouve plein sur le net. Celui-là, je l'ai acheté dans un magasin bricolage, il était à demi-prix. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous connaissez, hein, il y a du mycélium. C'est sympa. Tu fais des trous et puis il y a les champignons qui poussent. Ça peut être une idée sympa pour initier les gens à produire, même en appart par exemple. Dernier truc, on en a parlé dernièrement sur Telegram. Ça peut être un sac à pièces. Donc il existe différents modèles. Ceux-là, c'est des modèles PP Concept de Philippe Perotti. Il se trouve sur le site ppconcept.fr. Il coûte environ 50 €. Il y a deux couleurs. Celui-là, c'est un modèle AliExpress. Donc là, on est plutôt dans les 10 balles livrées à la maison. Il s'accroche derrière la ceinture. Même utilité. Et il y a aussi Fred Perrin qui en fait aussi des pas mal. Donc il y a plusieurs modèles. Fred Perrin, je pense qu'on doit être un peu moins, on doit être moins cher. Ça doit être un peu entre les deux, vers plutôt 25-30 €. Donc voilà pour moi pour les idées pour cette année. J'aurais pas mal de petits trucs à dire, notamment sur les formations, les trucs comme ça. Par exemple, une formation point au levain, une formation premier secours, ça peut être toujours des idées sympas. Mais je vais passer la parole au papa suivant. Pour le Papa Noël. Ici, je vais vous parler rien de bien dans une originale. Hein. On va rester dans la baroude, dans la bidoche. Donc là, j'ai envie de vous suggérer ce genre de choses pour passer un peu un message dans l'idée de faire les choses soi-même. Donc là, j'ai de la charcute, j'ai des cèpes. Ça pourrait être de la pâtisserie, ça pourrait être de la transfo de cet été, des légumes, enfin voilà, il y a plein de pistes autour de ça. Mais moi là par exemple, ça va être viande séchée. Il faut savoir aussi, je pense, à qui offrir ce genre d'attention et de cadeaux, que ça soit bien reçu et bien compris. Parce qu'au niveau de l'investissement personnel et du plaisir d'offrir aux gens qu'on aime, il faut pas que ça soit genre tu vois ouais merci jeté dans un coin et pas apprécié à sa juste valeur. Donc voilà, il faut savoir quand même il faut savoir jauger à qui on offre nos cadeaux. Et donc là ça va être plus l'attention au niveau de la qualité, déjà conservation que au sel, pas tous les conservateurs de merde qu'on trouve dans les champs industriels. Donc déjà il y a ce côté un peu de recherche de bonne santé et puis le plaisir de faire goûter notre production personnelle, de qualité, plus par exemple les cèpes aussi, comme je disais. On se lève à 4h du matin, 5h du matin, on va dans le froid, dans l'humidité, dans la forêt, on se sort les doigts toute la journée pour les débusquer, on les nettoie, on les déshydrate, on les met au bocal. Enfin c'est hyper long comme processus. C'est peut-être même plus compliqué que la viande. La viande, une fois qu'elle est prête, on attend qu'elle sèche toute seule. Donc voilà, c'est que voilà, il y a peut-être moyen de faire un panier garni avec plein de choses, de la confiture. Voilà, donc j'avais envie de parler de cette idée-là, de faire les choses soi-même et de vraiment, pour appuyer sur le côté, faire plaisir aux gens qu'on aime. Sinon après, il y a au niveau matériel, je peux vous parler de la Silky, la Big Boy. Elle est vraiment impressionnante. Les copains, ils ont pu la tester à la colo. Ils sont ramenés des essences de bois grâce à elle. Elle est hyper efficace, hyper agressive, hyper violente. Elle est vraiment cool pour ceux qui aiment faire de la baroude. Voilà, il y a plusieurs positions, donc pareil, c'est hyper confort selon ce qu'on a besoin de couper. Voilà, donc si j'avais peut-être un petit matériel à conseiller pour ceux qui aiment la vadrouille et aller couper des petits bâtons dans les bois, c'est vraiment un super investissement. Je pense que c'est aussi pour tailler les oliviers à la maison. Elle est redoutable. Juste le manche, quand il est humide, il est un peu glissant. Le grip est pas super, mais bon, franchement, ça fait largement le boulot grâce à la boule à l'arrière. Après, on la tient bien quand même comme ça. Elle glisse pas. Pas glisser plus loin, quoi. Pour moi, en tout cas. Donc voilà, donc il y avait un peu ce côté-là pour les cadeaux. Et j'ai envie de revenir sur un peu le faire soi-même, activité avec les enfants. Donc là c'est un peu tard peut-être, à moins que vous ayez envie de lancer le truc maintenant, ça peut encore se faire je pense, en racontant une certaine histoire. Mais nous là on a lancé ça début novembre.
C'est madame qui a amené le sujet en surfant un peu sur les réseaux. Elle a vu que c'était l'année des lutins farceurs. Enfin, je sais pas si c'est de cette année, si ça fait une paire d'années que ça dure. Nous, en tout cas, on a découvert ça cette année. On connaissait pas du tout, quand on était gamin, on connaissait pas non plus. Et du coup, donc il y a cette histoire de lutins farceurs qui tourne pas mal. Et le concept, c'est en fait, ça arrive le 1er décembre à la maison, le jour où on commence le calendrier de l'Avent. Et en fait, le jour, ils bougent pas et la nuit, ils s'activent, ils font que des conneries. Donc nous, ça nous arrange pas trop pour les petits à la maison. On va peut-être leur donner des idées. Mais quand même l'idée, enfin c'est sympa, donc ça anime un peu tout le mois de décembre pour les fêtes de Noël et tout. Donc ce qui était intéressant aussi, c'est de faire des activités avec les enfants. Donc nous on a commencé ça, donc, je crois que je vous l'ai déjà dit début novembre, et pendant tout le mois de novembre on a construit leur maison. Donc plutôt que d'aller acheter une maison comme un peu le faire soi-même, hein, plutôt que d'aller acheter une maison toute prête et de les foutre dedans, ben nous l'idée qui nous a intéressé derrière, c'est de faire ça nous-mêmes avec eux comme une activité. Régulièrement, vous voyez là-bas. Je vais revenir sur le calendrier là-bas. Et du coup, donc là on en est là, c'est pas hyper fini, hein, il reste des trucs à la faire, mais les lutins ils sont arrivés ce matin, ils ont déjà foutu le bazar. Mais leur maison est presque prête, en tout cas elle est habitable, même pour le petit côté waouh, je vous avais réservé un super effet spéciaux. On a même tiré l'électricité, voilà, c'est en cours, hein, c'est pas tout à fait aux normes, hein, mais ça approche. Donc voilà, donc il y avait cette voilà, peut-être pour l'année prochaine, ça peut vous servir si vous faites pas cette année, mais c'est sympa, ça fait partager des moments. Là, c'est que de la récup, quasiment. Il y a les petits kits comme ça d'accessoires là, et les guirlandes lumineuses qui viennent de chez Action. Donc 1 ou 2 balles, je crois le truc. Après la cheminée, par exemple, c'est du carton avec dessus c'est de la boîte à œufs pour faire imitation brique. Après il y a des petits papiers imprimés comme on peut trouver en scrapbooking ou quoi, des petits stickers pour faire un peu plus propre sur les murs, faire pro quoi. Mais sinon c'est pas mal de récup, des petits bâtonnets comme ça. Ça fait voilà, là on peut faire par exemple, on a fait des tuiles avec, on fait le lit a été fait avec, madame elle a cousu le lit des lutins et les coussins, voilà, donc c'est vraiment cool quand on aime se servir de ses mains et voilà, bref, je tourne en rond, c'est vraiment sympa comme activité avec les enfants, parce que l'année dernière, du coup, on avait fait le calendrier de l'Avent. Enfin, madame avait fait avec les petits. Désolé pour la mise en place, je fais un peu la vidéo vite fait à l'arrache là. C'est pas hyper professionnel. Du coup, donc ils avaient peint leur calendrier de l'Avent, parce que bon, du coup, on dépasse pas, parce qu'on peut sortir toutes les petites cases et tout. Donc c'est facile à peindre, Puis après, ils étaient venus coller un peu tous les trucs dessus là avec madame et tout, donc hyper contents les petits de faire ça eux-mêmes et de chaque année retrouver leur calendrier de l'Avent qu'ils ont fait avec maman. Et après dedans, bah, pareil, un peu comme l'idée de faire les choses soi-même, on peut venir agrémenter avec des choses qu'on a fabriquées nous-mêmes ou des petites pâtisseries qu'on a fait nous-mêmes dans les cases pour pas avoir forcément à acheter tout le temps des trucs qui sont hors de prix ou les calendriers de l'Avent qui sont très bien peut-être mais qui sont pareil très chers. Donc là voilà, donc il y a la satisfaction d'avoir fait soi-même. Trouver des activités à faire les enfants pour agrémenter les fêtes de fin d'année. Voilà, donc là on va suivre l'aventure des lutins pendant tout le mois, ça va être génial. Et petite piste aussi, ouais, du coup pour fabriquer tout ça, il y a tout ce qui est boutique, un peu scrapbooking, tout ça, avec des petits accessoires, tout ça, voilà. Vous trouverez tout ce qui est un peu créativa, voilà, dans ce genre de boutique pour fabriquer tout ce genre de choses. Boîte à œufs, voilà, récup, comme je vous disais, voilà. Après faut être un peu, voilà, réfléchir un peu à la récup et tout, donc c'est sympa. Donc je vous ai assez gardé, je vais passer la parole au prochain Papa Noël. Et je vais m'installer tranquillement dans le salon des lutins farceurs pendant qu'ils sont pas là. A plus. Résultus pour les papas sauvages. Alors moi je vais vous proposer d'acheter à vos proches un vieux ciseau rouillé. Non, je déconne. Donc on part sur une multi-tool compacte. Donc là on est sur un outil de la marque Nextool que j'ai trouvé sur AliExpress pour moins d'une vingtaine d'euros et qui va présenter tous les petits outils qui vont bien, la lime, le tournevis, l'ouvre-boîte, évidemment la pince et un ciseau assez costaud. Moi, je recommande ce petit outil. Je portais plus de multi-tool parce qu'ils étaient à chaque fois trop lourds et encombrants et là vous allez voir, on est sur quelque chose de beaucoup plus transportable. Donc vous pouvez partir sur celui-ci les yeux fermés. Alors ensuite, je vais vous recommander en cadeau utile, voire extrêmement utile, le livre Secourir en zone hostile qui traite du secours d'urgence et qui va vous aider à acquérir des compétences pour intervenir en primo-intervenant sur des accidents et des pépins assez graves. Le livre a été revu, réédité récemment. Il est extrêmement complet.
et surtout illustré. Il y a les photos, il y a les schémas, il y a les explications, il y a des modèles, des algorithmes de traitement, etc. On est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Il n'y a pas d'équivalent en français. Je vous le recommande vivement. Et le troisième outil cadeau que je voulais vous proposer, eh ben, on ne change pas une équipe qui gagne. Voici une petite lampe. Alors pourquoi cette petite Wooben G2? Donc ça va être pour offrir à des proches, notamment des ados. J'en ai pris plusieurs en noir. Donc déjà, pour quelqu'un qui porte pas de lampe au quotidien, je trouve que le porte-clés c'est parfait parce que il va pouvoir le porter malgré lui H24. Donc ça c'est top. Et puis par rapport à la petite Tiki que j'utilise aussi beaucoup, là on est sur un mini port USB-C qui va être compatible avec la plupart des smartphones que les gens ont. Donc bon plan pour les rechargements. Et puis pareil que on va être sur une batterie au moins 2 fois plus grosse que celle de la Tiki, et donc pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de recharger sa lampe régulièrement et qu'il oublie à son porte-clés, il y aura plus de chances d'avoir de la batterie le jour J, et ça on va être sur une quinzaine d'euros aussi sur les sites d'e-commerce. Écoutez, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes et je vais vous dire au prochain. Mike pour les Papas Noël, salut à tous. Pour finir cette sélection de cadeaux de Noël 2023 des Papas Sauvages, on va partir sur un petit couteau Fred Perrin. Je vous en avais déjà parlé en live quand on montrait nos EDC. Donc c'est le Shorty Black de Fred Perrin en collaboration avec Max Knife. Donc voilà, un super petit couteau très compact, avec le petit étui qui va bien, la petite marque de fabrique de Fred avec le passage pour le doigt, et là vous avez un couteau tranchant, compact et utile au quotidien, autant au potager que pour le DC. Voilà pour ça. Je vais vous présenter également cette lampe que Resultus vous avait parlé, je crois, dans une review justement. Donc c'est une lampe Wooben F5, donc hyper polyvalente. Nous on s'en sert pour nos lives. Donc elle est rechargeable en USB-C. Voilà, mais elle peut servir également de powerbank. Elle est, je crois, à 5200 milliampères. Elle a la petite accroche pour visser sur un trépied. Voilà, tout ce qu'il faut. Elle a plusieurs modes. Elle est aimantée ici. Elle a un petit anneau. Enfin, quoi dire de plus? Elle est vraiment super utile et super polyvalente. Je me suis équipé cette année en tant que tireur sportif de holster, notamment pour m'entraîner à driller à la maison. Donc voilà, je voulais vous présenter cette marque de Kydex, donc c'est TRB Holster, avec cette forme de croix, super matos, qualité française, fait en France. Ben pourra vous en parler. Voilà, j'ai pris aussi pour le chargeur du bon matos qui fait plaisir. Et pour finir, je voulais vous parler de 2 bouquins. Donc la méthode de musculation de Olivier Lafay aux éditions Amphora. Donc celui-là est assez vieux. Super livre pour commencer les exercices au poids du corps. Moi je l'ai utilisé depuis que je suis adolescent, donc vraiment ça a été mon livre de base pour commencer à faire de l'exercice physique, de la musculation. Donc voilà, je vous le recommande. Pour les débutants, il n'y a pas d'âge pour commencer, et ça va dans l'idée des Papas Dirty qu'on a lancé il y a quelques semaines sur le groupe Telegram. Et enfin, je vous ai parler
déjà en vidéo du grand guide de Major Mouvement pour soigner vos douleurs. Je ne peux que vous le recommander, très utile au quotidien. Voilà, je ne vais pas vous faire la review, je vous invite à aller la voir sur Patreon, mais en tout cas, c'est un super bouquin pour finir l'année et bien débuter la nouvelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous souhaite à mon tour un joyeux Noël et je vous dis à plus chez Papa Sauvage. Ciao tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, si c'est gratuit, c'est vous le produit.